Et on ouvre tout d'abord cette édition ce matin avec cette information à la une, ce procès hors norme qui s'ouvre tout à l'heure aujourd'hui au tribunal correctionnel de Lille. L'affaire du Carlton va enfin être examinée par la justice plus de 3 ans après la révélation des faits. 14 personnes, dont Dominique Strauss-Kahn, sont jugées pour proxénétisme aggravé. Ce procès en correctionnel doit donc s'ouvrir cet après-midi et pourrait durer jusqu'au 20 février. Les 14 prévenus encourent jusqu'à 10 ans de prison et 1,5 million d'euros d'amende. Mais compte tenu de l'impact médiatique d'une telle affaire, les avocats des parties civiles ont demandé le huis clos pour ce procès. L'information en une ce lundi matin, c'est aussi ces cas de gale signalés depuis plusieurs jours à l'école maternelle Pierre Corneille à Tourcoing. Depuis la rentrée de janvier, en fait, les contaminations se sont multipliées et on dénombre désormais 5 enseignantes sur 6 infectées, ainsi que des aides maternelles, du personnel de la garderie, mais aussi une trentaine d'enfants atteints par cette épidémie. Alors que l'on se rassure, tout de même, la gale est une maladie certes très contagieuse, mais tout à fait bénigne, qui n'entraîne pas de complications. Il faut juste bien laver tous les vêtements, draps et linge en contact avec le parasite, car ce dernier ne survit pas au-delà de 60 degrés. Écoutez les témoignages recueillis vendredi dans cette école à Tourcoing par Xavier Silly. L'école n'a jamais fermé jusqu'à aujourd'hui. Personne n'a pu prendre l'initiative de fermeture de l'école et le nettoyage correctement et ainsi faire des écrits à tous les parents, ne serait-ce que pour accepter les enfants avec des certificats. Rien n'a été fait jusqu'à ce jour. J'ai reçu un appel de la mairie de Tourcoing et il y aura une réunion le lundi matin à 9 h à la mairie de Tourcoing avec l'inspectrice académique, l'adjointe au maire à l'éducation et on va essayer de trouver éventuellement une solution adéquate. Autre information en images, aujourd'hui les vœux du préfet de la région vendredi à Lille. Et Jean-François Cordet avait convié la presse régionale afin d'évoquer les grands sujets de l'actualité du Nord-Pas-de-Calais en 2015, avec entre autres l'emploi dans la région, la lutte contre la délinquance, mais aussi l'insécurité routière. Le préfet a par exemple rappelé que l'État a investi plus de 370 millions d'euros dans l'emploi régional en 2014, en signant pas moins de 45 000 contrats aidés. Il a également évoqué la poursuite de la politique de la ville, avec plus de 6 800 logements sociaux en construction et les infrastructures routières, 10 millions d'euros d'accordés cette année aux routes, notamment le raccordement de l'A2 et de l'A23. Jean-François Cordier n'a pas manqué aussi d'évoquer la fusion des régions Nord-Pas-de-Calais et Picardie. Et je vous propose de l'écouter au micro de Céline Huret et de Xavier Silly. 2015, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, c'est une année qui va être une année extrêmement importante de transition. On voit bien qu'on est en transition sur les phénomènes économiques, sociaux de manière générale, et on va l'être également dans l'intervention des grandes collectivités publiques. C'est l'année où l'on va signer le contrat de plan État-région, où l'on va mettre en œuvre les nouveaux fonds communautaires qui ont été attribués à la région Nord-Pas-de-Calais, où l'on va mettre en œuvre un certain nombre de grandes politiques publiques. Je pense notamment au canal Seine-Nord-Europe, qui est une des grandes infrastructures, car ça permettra d'injecter des crédits publics dans l'activité économique et donc d'accompagner l'activité des entreprises pour un meilleur développement, mais également un meilleur emploi à l'intérieur de la région Nord-Pas-de-Calais. 7h18 en direct sur Grand Lille TV. Dans le reste de cette édition, on revient également sur cette conférence vendredi après-midi à Lille à propos de cette maladie souvent difficile à gérer pour l'entourage, la sclérose en plaques, la SEP. Patients, aidants et soignants étaient présents pour donner des conseils, essayer de mieux comprendre la maladie. L'objectif principal étant d'optimiser l'écoute, la communication et l'échange au sein du couple, car il n'est pas forcément facile de faire accepter sa maladie par l'autre, d'où le slogan de cette rencontre « Je t'aime donc je t'aide ». La rencontre, l'intimité, les projets de couple ont été les 3 grands thèmes abordés avec des exemples concrets comme le sport, l'alimentation mais aussi le sexe avec la conception d'un enfant lors d'une sclérose en plaques. Explication, témoignage d'ailleurs de ce sexologue au micro de Fanny Bourdillon. C'est une conférence qui est dédiée pour les patients et les familles des patients, leurs accompagnants. Et on va surtout parler des problématiques de la sclérose en plaques et sa conséquence sur la vie intime, sur la vie du couple, et en particulier pour moi sur les problématiques sexuelles en fait que ça peut donner. Il y a 2 principales difficultés. La première, c'est une perte d'envie en fait d'avoir des rapports sexuels, alors qu'on est toujours intéressé par avoir une vie sexuelle, simplement parce que la maladie ne donne pas forcément envie de se laisser aller. On pense qu'on ne peut plus rien faire, etc. Et donc, on peut perdre la vie sexuelle alors qu'on a envie de la continuer. L'autre type de problème, c'est les conséquences physiques de la maladie, c'est-à-dire une difficulté à ressentir, une difficulté à avoir du plaisir.
On enchaîne avec la question du jour, Grand Lille TV Métropolis. Et en ce lundi 2 février, c'est aujourd'hui la Chandeleur, une fête de tradition chrétienne, mais aujourd'hui populaire. Et synonyme bien sûr de crêpes. Peut-être en avez-vous déjà profité hier, ce dimanche, pour en manger en famille. Comptez-vous en tout cas faire des crêpes aujourd'hui? C'est la question du jour, Grand Lille TV Métropolis. On attend bien sûr vos réponses tout au long de la journée. Du sport également dans l'actualité ce week-end avec en football tout d'abord le match nul 1-1 du LOSC samedi à Nantes. Les Lillois qui restent 13e au classement. Notez surtout que les Dogs seront de retour dès demain sur les terrains avec l'événement de la semaine, la demi-finale de Coupe de la Ligue contre le Paris Saint-Germain. Match demain soir à 21h au stade Pierre-Mauroy, mais avant cela, dispositif exceptionnel sur Grand Lille TV en direct du stade dès 18h pour vous faire vivre l'avant-match. Les coulisses avec nos journalistes sur place, de nombreux invités. On en reparlera bien sûr d'ici là. Autre résultat en basket, pas d'exploit pour les filles de Villeneuve d'Ascq. Le SBVA s'incline lourdement à Bourges, le leader 72-47. Victoire en revanche des basketteurs lillois en Pro B. Le LMB gagne à Angers 76-66. Et puis enfin, en rugby en Fédéral 1, match nul du LMR hier à Périgueux, 12-12. 7h21 en direct sur Grand Lille TV. Dans un instant, la météo et l'infotrafic à suivre. Merci de votre fidélité. Très bon réveil à toutes et à tous.